bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 5 décembre 2021. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et que notre Dieu soit triomphant en toutes choses. Amen et Alléluia. Alors, je viens parler aujourd'hui de jumeaux, les vrais et les faux. Mais on va commencer par parler des faux jumeaux et après on va regarder les vrais jumeaux. Amen. Puisqu'on est en train de parler de naissance, on est dans le temps où l'humanité est en train de fêter la venue du Messie, la naissance de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, ils lui ont trouvé une date. Alors, voilà, et puis ceux qui n'ont pas le Seigneur fêtent, peu importe, tout le monde fête, les gens aiment fêter Noël, il y a un arbre, il y a des cadeaux, et puis voilà, il y a des festivités, et donc voilà, c'est souvent les gens ont un temps de bonheur, souvent pendant 2 heures, ils ont hâte de déballer les cadeaux, et puis ben voilà. Ils ont associé la naissance de Jésus-Christ à des joies éphémères, au bonheur de la chair. Alors quand on est content pour un cadeau, quand on est content de voir les membres de sa famille, ça c'est quelque chose de charnel. Mais le Seigneur, aujourd'hui, aimerait que on aille plus loin que juste le plaisir de la chair, le plaisir du moment, mais qu'on aille plus loin pour un plaisir éternel. Et il est en train de nous dire que dans le temps dans lequel nous sommes, il y aura la naissance des jumeaux. Amen. Les vrais et les faux. Mais aujourd'hui, je vais commencer par parler de faux jumeaux. Alors, Genèse 25. « 19 à 28. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main était le talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Donc voilà, on n'a pas donné les raisons pour lesquelles Rebecca aimait Jacob, mais Isaac, on savait qu'il aimait Ésaü parce qu'il mangeait de la bonne viande. Alors, notre Dieu nous aime tout simplement et tout court. Amen. Donc, on a l'information ici, la naissance de jumeaux, en principe, les gens disent en science que les vrais jumeaux, ils sont du même sexe. C'est ça qu'ils disent. Mais, en tout cas, tout nous montre ici que ceux-là, malgré qu'ils sont du même sexe, nous, spirituellement, on voit que c'est des faux jumeaux. Amen. Je dis spirituellement. Parce que ils étaient déjà en guerre dans le ventre. 2, l'un est né roux, l'autre on ne le mentionne pas. Je suppose qu'il est né, il était brun. Et puis, l'un était chasseur, et puis l'autre, il était tranquille à la maison. Alors, des intérêts carrément différents. Vraiment, il n'y avait rien qui les rassemblait. Sauf que
ils étaient sortis du même sein et qu'ils avaient les mêmes parents. C'était ça. Et à quelque part, c'est dit que Ésaü attristait beaucoup ses parents parce qu'il aimait se tenir avec les gens de la région. Or, c'était des gens qui étaient contre Dieu, qui ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. C'était des gens qui étaient perverses. Et ils avaient des valeurs loin de ce que le Dieu puissant attendait. Alors les parents ont dit à Ésaü, écoute, on aimerait que tu arrêtes de fréquenter ces gens-là, que tu arrêtes de côtoyer les filles de cette région-là. Mais il n'a pas voulu l'entendre. Et il a continué, attristant sa maman. Et même, il est allé dans un état de faim terrible. Il a, comment on appelle ça? Dans un état de faim terrible, il a vendu son droit d'aînesse pour une affaire de potage. Et pour une affaire de potage, c'était peut-être une petite histoire à son niveau. Mais petit à petit, l'histoire est devenue quelque chose de grand. Si bien que, finalement, au moment de recevoir la bénédiction, Ésaü l'a perdu. Le père était pour lui, il était l'aîné dans la culture israélite du temps, même maintenant, c'est l'aîné qui prend la bénédiction pour tout le monde. Alors, il y a un jeu qui s'est passé là. Alors Isaac lui a dit, écoute, je suis vieux, il paraît qu'il avait perdu sa vue, je vais te bénir, fais-moi à manger. Et Ésaü allait à la chasse pour faire un bon repas à son père afin que son père le bénisse. Mais Rebecca avait tout entendu et elle s'est organisée pour que la bénédiction revienne à Jacob. Alors, beaucoup disent souvent que Jacob a volé la bénédiction, mais quand on va au fond, il ne l'a pas volée. Ésaü avait déjà vendu son droit d'aînesse. Mais il ne réalisait pas que derrière le droit d'aînesse se cachait tout. Parce que être le premier ou bien l'aîné, ça porte en soi toute une bénédiction. Dieu l'a fait comme ça. Alors, lui, il n'a pas réalisé, il s'est comporté en insensé. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Moi, je veux manger, et puis patati, et puis patata. Et finalement, il a perdu. Il a perdu. Et Jacob a pris la place. Et Jacob a reçu, amen, ce qui était à l'origine pour l'aîné. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que, il a dit à Rebecca quand elle allait consulter, il lui a dit que l'aîné sera soumis au plus petit. Il avait déjà dit ça. Une fois que la parole de Dieu est sortie, c'est cette parole-là qui est la vérité. Ce n'est pas une autre. Même si tout autour tournait pour que la bénédiction revienne à Ésaü, c'était déjà sorti de la bouche de Dieu. Quand les enfants étaient encore dans le sein de leur mère, c'était déjà sorti que le plus vieux sera assujetti au plus petit. C'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas ce que les circonstances du moment nous envoient, ce n'est pas ce que les gens aimeraient, ce n'est pas ce que la culture établit. La vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Rappelons-nous, quand Jacob s'est retrouvé en Égypte et qu'il voulait bénir les deux enfants de Joseph, Joseph est venu, il a placé les enfants de telle sorte que le père puisse les bénir, de telle sorte que le père puisse donner la bénédiction à l'aîné. Mais le père a interchangé ses mains à lui. Alors Joseph a dit à son père, papa, c'est lui l'aîné. Mais le père a dit, laisse faire. Je sais que c'est l'aîné, mais laisse faire. Et c'est Éphraïm qui a reçu la bénédiction à la place de Manassé. Alors, est-ce que souvent ça crée un froid entre les enfants? Bon, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que tout est fonction de ce que Dieu a établi sur ta vie et sur la vie de l'autre. C'est cela la vérité. La vérité, ce n'est pas ce que toi, tu perçois comme vérité. La vérité, ce n'est pas
ou bien disons que ta réalité, c'est pas ça la vérité, et puis ton point de vue, ce n'est pas ça la vérité, et la vérité, elle est divine. Elle vient de la bouche de celui qui l'a établie. Et tu ne peux pas l'interchanger. Voilà pourquoi tu es appelé à t'accrocher à celui-là qui est l'auteur de toutes choses pour pouvoir savoir où se trouve effectivement la vérité. Dans Galates 5, dans Galates 5, dans Galates 5, 7 à 26, voilà ce que Paul dit à ses enfants, les Galates. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de la liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. J'ai dit, donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit de Dieu, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Donc voilà. Alors, donc, Paul, il exhorte ses enfants, les Galates, il leur dit, mais vous courriez si bien, qui vous a arrêté, vous empêchant d'obéir à la vérité? Parce que la seule chose qui nous arrête, c'est qu'on arrête de marcher sur la vérité. Ça nous arrête. Mais si nous continuons de marcher sur la vérité, alors on est toujours dans la course. Amen. On est en train de courir. La chose qui nous arrête, c'est qu'on a arrêté de marcher selon la vérité, alors c'est fini. Comme un jour, le Seigneur m'a donné un message, il a dit, ceux qui sont en train de se sanctifier, corps, âme et esprit, c'est ceux qui sont dans la course. Mais ceux qui ont arrêté de se sanctifier, alors c'est fini. Ils ne sont plus dans la course. Il est en train de dire que, sauf s'ils reviennent de leur égarement, par la repentance, c'est fini. Ils ont déjà arrêté leur parcours. Ça veut dire que on est dans la course tant et aussi longtemps qu'on choisit de courir selon les principes du Père, selon la vérité. Et c'est Dieu qui établit cette vérité-là. Alors, la vérité dans la culture hébraïque était que
Ésaü devait avoir le droit d'aînesse. Il devait l'avoir parce qu'il est sorti le premier. Même si c'est à quelques minutes, quelques millièmes de seconde, il est sorti le premier. Mais Dieu avait déjà déclaré que Jacob serait l'aîné. Il l'avait déclaré. Alors on comprend le combat qu'il y avait à l'intérieur du sein maternel. Alors il se pourrait que physiquement, Ésaü était déjà bien bâti pour dominer, pour gagner. La preuve est qu'il était un chasseur. Alors il se pourrait que dans le ventre déjà, il a dominé. Rappelons-nous, quand on lit ça, on dit que les deux sont battus. Il y a l'un qui avait envoyé, je ne sais pas si c'est le bras en premier, c'était Jacob. Amen. Et il l'a retiré. Et finalement, Ésaü est sorti. Ça veut dire que il se battait pour la première place déjà. Pour cette position d'aîné-là, il se battait. Est-ce qu'ils étaient conscients? On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe avec dans le ventre des bébés? On ne sait pas. Mais toujours est-il que Jacob a mis sa main en premier et la dame a écrit, elle a attaché une corde, je pense, à son bras, mais finalement, c'est Ésaü qui est sorti le premier. Alors, est-ce qu'on devrait s'arrêter là-dessus pour dire que Jacob est le premier? Je ne sais pas. La société ou bien la culture a fait que, ou bien, je ne sais pas comment le dire, toujours est-il que Ésaü est sorti le premier. Mais Jacob avait mis son bras avant. Et leur attitude, leur comportement a fait que, au finish, c'est Jacob qui a eu l'héritage. Parce qu'il était tranquille, il était studieux, il était à la maison, alors que Ésaü était toujours à l'extérieur avec les ennemis de Dieu. Et ton attitude détermine qui tu sers en réalité. Et comme Dieu est un Dieu juste, il va te donner ce qui te revient. Amen. Il te donnera ce qui te revient parce qu'il est un Dieu juste. Et souvent Dieu a dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur, David. Or, David était berger, il était loin de la maison, il était dans les champs, il avait des chansons pour son Dieu. Amen. Et quand Samuel est venu pour bénir les enfants d'Isaïe, alors quand il a vu l'aîné, il a dit ça doit être Eliab. Il a dit waouh, il est grand, il est bien bâti. Le Seigneur a dit je l'ai rejeté. Est-ce que Eliab était tellement arrogant à cause de sa taille? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que quand David est allé pour les voir, leur apportant la nourriture, alors qu'ils étaient figés devant Goliath, Eliab, ou bien je ne sais pas lequel des frères, a repris David pour dire à David, tu n'es qu'un prétentieux, et puis tatata, et puis tatata. Alors que David est venu leur apporter à manger, c'est tout. David dit non, David est venu leur apporter à manger. Alors il y avait déjà quelque chose de l'aîné contre le petit qu'il devait protéger. Mais David a dit non, mais laisse-moi, je suis venu apporter à manger. C'est tout. Et après, il demande, que raconte cet incirconcis qui ose insulter le Dieu d'Israël? Mais c'est qui cet homme-là qui insulte le Dieu d'Israël? Ça, c'est David. Et toutes ces caractéristiques-là font que Dieu a dû préférer cet enfant-là à ses grands frères, qui étaient des poltrons. La preuve est qu'ils étaient là, devant Goliath. Il s'est laissé insulter, il laissait insulter le Dieu d'Israël, et puis ben voilà, ça n'arrêtait pas. David est venu, il dit non, quel est cet incirconcis qui ose insulter le Dieu d'Israël? Alors souvent, Dieu établit les choses à cause de ton attitude, à cause de ta fidélité à le considérer en premier. Amen. Si bien que personne ne peut venir changer ce que Dieu a dit. Ésaü est sorti le premier, mais déjà Dieu avait dit qu'il serait assujetti à son frère. Et quand le moment est venu que la bénédiction soit établie pour Ésaü, Dieu est venu, il a créé la brèche. Amen.
Dieu a créé la brèche. Et, amen, Jacob a eu la bénédiction. Regardons dans le psaume 60, le Seigneur nous parle. Amen. Il nous dit quelque chose de très profond pour nous. Il dit, ça c'est David qui parle à Dieu. Allons-y au verset 3. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, le psaume 60. Tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches, car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignaient une bannière pour qu'ils s'élèvent à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. On va répéter. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, le verset 5. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Sommes-nous dans la confusion maintenant sur la terre? Oh oui, nous sommes dans la confusion. Nous sommes complètement mélangés. Souvent, on est là, on ne sait pas où est la bouche de quelqu'un. Et puis, souvent, mes enfants me disent, maman, il y a un professeur qui m'a croisé, il ne m'a pas reconnu. J'ai dit bonjour, professeur, le professeur ne m'a pas reconnu. Je dis, mais pourquoi? Maman, il voit juste mes yeux. Il voit juste mes yeux, il ne me reconnaît pas. Etc., etc. Est-ce que c'est la confusion? C'est la confusion. Parce que tu peux voir ton ennemi. Généralement, quand tu vois l'ennemi, à distance, tu dis, ok, je prends la droite, je ne veux rien savoir. Je ne veux pas le rencontrer. Mais avec des choses sur le visage qui confondent, on ne sait pas qui est qui. Et finalement, tu viens nez à nez avec ton ennemi alors que tu aurais aimé ne pas le rencontrer du tout. Alors, sommes-nous dans la confusion? Oui, nous sommes dans la confusion, nous sommes dans l'étourdissement total. La terre chancelle, nous dit le verset 4, parce que la terre est en train de convulser, parce que nous sommes dans les temps où les péchés seront consumés. Nous sommes dans le temps où la terre ne peut plus se supporter. Et Dieu dit, le verset 6, tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Seule la vérité sera élevée. Seule la vérité est élevée dans le temps dans lequel nous sommes. Seule la vérité est une bannière devant Dieu. Tout le reste, ça va s'écrouler. Es-tu en train de marcher selon la vérité? Parce que la vérité, c'est ce que Dieu a établi sur Ésaü et Jacob. Et Dieu a dit que Jacob dominera Ésaü. Malgré les circonstances du moment, amen, non, ça n'a pas marché ce qu'il voulait faire. La parole de Dieu a dominé. Et ça a demeuré que Jacob a pris la bénédiction. Et Ésaü est resté frustré. Et alors que les gens disent que oui, Jacob a menti, Jacob a fait ceci, devant Dieu, Jacob n'a pas menti. Devant Dieu, Jacob n'a que pris ce qui lui revenait parce que Dieu l'avait déclaré ainsi. Alors, jumeaux, sortis du ventre de leur maman, mais avec deux visions différentes. L'un ennemi de Dieu, l'autre ami de Dieu, et puis donc voilà, et leurs voix se sont séparées. Tout cela pour dire que ce qui nous distingue l'un de l'autre, c'est sommes-nous en train de marcher sur la vérité ou bien sommes-nous en train de marcher sur le mensonge? Voilà l'histoire de ces vrais jumeaux, puisque c'est ces deux garçons, amen, disons-le ainsi. Alors, même si tout nous montre qu'ils sont faux, parce que, bon, voilà, l'un était roux et puis l'autre était différent. Voilà l'histoire de deux jumeaux qui sont sortis du ventre de la mère, mais ils se sont retrouvés qu'ils sont séparés. Vraiment, l'un faisait la joie de Dieu et l'autre non. Regardons l'histoire de jumeaux qui sortent de deux ventres différents. Allons-y regarder Ézéchiel 37. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on parle de jumeaux, n'est-ce pas? Les vrais et les faux. Alors, Ézéchiel 37 nous dit quelque chose.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Ézéchiel 37, le verset 15. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les, l'un et l'autre, pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un seul dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations, où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un seul roi, et ils ne formeront plus de nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne souilleront plus par leurs idoles, et par leurs abominations, et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux où ils ont habité, et où ils ont péché, et je les purifierai, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur, ils suivront mes ordonnances. Donc voilà la citation de deux enfants qui sont nés dans deux seins différents. L'un, Dieu dit quoi? Il dit, tu prendras le bois de Juda et les enfants qui lui sont associés, et tu prends aussi le bois de Joseph, bois d'Éphraïm, et toutes les maisons d'Israël qui lui sont associées. Nous savons que Joseph, il a épousé une femme égyptienne, amen, et les enfants qui sont nés de lui étaient moitié israélites, moitié égyptiens, amen, et nous savons que Éphraïm a pris la bénédiction, amen. Alors nous savons que dans le temps, Israël ne pouvait pas épouser d'autres personnes, des personnes qui n'avaient pas le Dieu d'Israël, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient pas. Mais ici, Dieu a permis que Joseph épouse une Égyptienne. Et Éphraïm, donc, il fait partie de la lignée de ce que Paul a appelé les gentils. C'est-à-dire vous et moi. Les gens qui sont venus se greffer à l'olivier. Alors que Judas fait partie de la branche par laquelle le salut devait venir. Allons-y lire Genèse 49. Je pense à partir du verset 8 où Jacob est en train de bénir Judas. Et il nous a dit que le salut vient de Judas. Amen. Et lisons Romains 11. Paul en parle aussi. Dans Romains 11, il nous dit quelque chose de très marquant. Il parle de... Attendez, je vais lire. Romains 11, il dit... Je dis donc, est-ce pour tomber, Romains 11, le verset 11, qui l'ont branché, il parle ici d'Israël, par rapport aux non-israélites comme toi et moi. Il dit donc, est-ce que c'est pour tomber qu'ils l'ont branché, loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je suis, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin qu'il est possible, s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race, et d'en sauver quelques-uns. Car
si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon la vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je puisse hanter. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera plus, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Amen. Là aussi, amen, c'est tout cela est par rapport à la vérité que Dieu a établie. Amen. Dieu a dit que le salut viendrait par Abraham. Amen. Et il avait décidé qu'il allait réconcilier les païens et les Israélites. Parce que les Israélites sont le phare qui devait apporter la parole de Dieu sur la terre. Et quand Jésus-Christ est mort, amen, cela a été rendu possible. Si bien que Dieu a choisi un érudit, Paul, pour pouvoir aller toucher les païens. Amen. Le don que Dieu avait donné à Paul, d'abord, il avait la parole, et maintenant il connaissait les Écritures. Dieu a utilisé cela pour aller nous chercher, toi et moi, afin que de deux branches différentes, nous puissions nous retrouver dans une seule branche, dans le sein. Amen. Dans le sein que Dieu a prévu, le sein de la femme. Amen. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps où les vrais enfants de Dieu doivent naître. Amen. La Bible dit, la terre attend la révélation des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, ce n'est pas les enfants par la chair. C'est les enfants par l'esprit. Romains 8. On est dans Romains 8. Attendez. Le verset 19 dit, aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Alors, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. On est dans le temps où les enfants de Dieu seront manifestés. Alors, ce n'est pas parce qu'ils sont israélites qu'ils seront manifestés comme enfants de Dieu. Ce n'est pas non plus parce qu'ils s'appellent chrétiens qu'ils seront manifestés comme les enfants de Dieu. Mais ils seront manifestés comme enfants de Dieu parce qu'ils auront renoncé à leurs mensonges. Ils auront renoncé à tout ce qu'ils considèrent comme important. Ils auront renoncé à leur propre personne pour devenir des jumeaux selon Dieu. C'est-à-dire comme une seule personne. Vous savez, les vrais jumeaux, il paraît qu'ils pensent à peu près les mêmes choses. Il paraît qu'ils se comprennent tellement
Ils sont complices. Et Dieu s'attend à ce que nous soyons complices les uns des autres, que l'un soit israélite et l'autre païen. Il s'attend à ce que nous soyons complices. Amen. À cause de quoi? Du Saint-Esprit qui est en nous, qui a fait de qui ce Saint-Esprit qui a fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Parce que nous savons tous que Jésus-Christ est né, amen, par le Saint-Esprit. Il a été conçu par le Saint-Esprit, amen, dans le sein de Marie. Alors, quand il est né, amen, c'était pas une relation de chair, amen, il allait chercher la chair, le corps matériel à travers Marie, amen, à travers l'ADN et tout, mais c'est le Fils de Dieu incarné ici sur cette terre afin de nous révéler le Père. Si bien que tous ceux-là qui l'accepteront, amen, seront aussi fils de Dieu. Alors, c'est ça que Paul est en train de dire aux chrétiens, aux appelés chrétiens, aux Romains, il leur dit, écoutez, vous là, vous avez été hantés à l'olivier. Faites attention. Parce que si vous marchez dans l'orgueil, vous serez coupés, tout comme Israël a été coupé à cause de leur endurcissement. Et Dieu a permis cela pour un temps, afin que les païens puissent aussi avoir accès au salut, tel que Dieu l'a établi. Et nous sommes dans le temps où la porte est en train de se fermer. Elle est presque vraiment, en tout cas, il ne reste pas vraiment du temps. C'est Dieu qui décide. La porte est en train de se fermer pour que Israël puisse maintenant encore s'ouvrir à la réalité qu'ils sont fils d'Abraham. Romains 11, le verset... attendez. Romains 11, le verset 25 nous dit, « Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Amen. Israël est tombé dans l'endurcissement pour que la totalité des païens soit rentrée. Est-ce que toi et moi, on connaît la totalité? On ne sait pas quel est le nombre. Dieu connaît le nombre. Amen. Dieu connaît le nombre des païens qui doivent entrer dans sa bergerie. Toi et moi, nous ne savons pas. Alors, quand Dieu nous demande de marcher par la vérité, il est très important qu'on puisse marcher par la vérité. Il est très important qu'on renonce à tout pour obéir à la parole de Dieu. Parce que si nous nous amusons, amen, si nous négligeons un si grand salut, alors vient le temps où la porte sera fermée pour les païens pour que, le verset 26, ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Le libérateur vient de Sion. Mais où est Sion? Amen. Sion, c'est la montagne de l'Éternel. Sion, c'est le lieu où Dieu demeure. Amen. Et Sion a pour base les prophètes, les apôtres et Jésus-Christ, la pierre angulaire. C'est-à-dire, en Sion sera retrouvé tous ceux-là qui auront accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et maître et qui auront choisi de renoncer à eux-mêmes pour marcher selon la base établie par les prophètes et les apôtres. Amen. C'est ceux-là qui vont former Sion. Sion, ce n'est plus l'ancienne cité de David qui regroupait juste les Israélites. Sion, désormais, amen, porte le cachet du nom de Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas Ésaü et Jacob qui seront sauvés parce qu'ils appartiennent, parce qu'ils descendent d'Abraham, mais ceux qui seront sauvés, c'est ceux-là qui auront accepté de se dépouiller d'eux-mêmes pour devenir de vrais jumeaux, que l'un soit israélite ou l'autre païen. Parce que ce qui les unit, c'est la parole de Dieu. C'est cette lumière-là. C'est la vérité, parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. La vérité, c'est Jésus.
Le chemin, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Voilà ceux-là qui seront unis autour de ces trois éléments-là. C'est eux qui seront les vrais jumeaux, les véritables jumeaux à la gloire de Dieu. Alors, je viens vraiment nous encourager, mes chers frères et chères sœurs, à considérer nos voies. Il est très important que nous puissions considérer nos voies. Sommes-nous dans le leurre, en train de nous dire que nous sommes dans la vérité? Qu'est-ce la vérité? Parce que la vérité, ce n'est pas ce que nous croyons être la vérité. La vérité, ce n'est pas notre réalité à nous. La vérité, ce n'est pas notre point de vue. Rappelez-vous, j'ai parlé de la pensée dualistique. J'ai parlé du fait que dans la culture grecque, la culture romaine, on a une pensée dualistique. On pense doublement. Alors que dans la pensée israélite, la pensée du Moyen-Orient, on pense en termes d'unité avec la personne. Et Dieu nous appelle à renoncer à nos pensées dualistiques pour embrasser uniquement sa pensée à lui. Parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra être unis à lui, qu'on pourra dire oui, nous lui appartenons vraiment. Il a dit quoi? Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça, c'est-à-dire que tout se résume là. C'est-à-dire que toutes tes pensées doivent être captives de notre Dieu. C'est-à-dire que tout ton être doit être connecté à Dieu, peu importe. Tu n'as pas une partie qui dit, oh, mais moi je pense que, donc voilà que, bon là, non, ça ne marche pas. Et nous sommes dans ce temps-là, où la terre est en train de convulser. Elle est en train de convulser, parce qu'on est dans le temps de la consommation des péchés. Daniel 8, le verset 23 nous le dit, c'est bien, et puis il y a d'autres passages aussi que je n'ai pas notés, mais le passage qui me vient rapidement, c'est celui de Daniel 8, le verset 23. Amen. Attendez, je cherchais à lire ça, et puis bon, est-ce que je vais tomber dessus? Je ne peux que passer l'endroit, parce que c'est pas évident non plus. Excusez-moi, je ne vais pas vous retarder. Ok. Daniel 8 nous dit, c'est juste après. Daniel 8, le verset 23 nous dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa postérité, de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Donc voilà, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi artificieux. Et quand on lit cette partie de Daniel-là, on sait que ce roi artificieux s'élèvera quand, amen, le Seigneur aura mis ses enfants en sécurité. Amen. Quand il les aura mis en sécurité. Et nous sommes dans ce temps-là où le Seigneur nous dit, débarrassez-vous de toute futilité. Débarrassez-vous de toute distraction. Parce que Dieu est en train d'assembler ses enfants. Alors qu'il est en train de les assembler, il est en même temps en train de nous faire réaliser que ce sont des naissances. Il les rassemble. C'est-à-dire, les enfants dont il parle sont en train de naître dans le royaume de Dieu. Ils ne sont pas en train de naître dans le monde. Ils sont en train de naître dans le royaume de Dieu. Alors, il est très important que toi, là, qui m'écoutes, là, que tu t'assures que tu es né dans le royaume de Dieu. C'est pas parce que tu dis que oui, je donnais ma vie à Jésus-Christ, je me suis fait baptiser. Non, c'est pas ça. On nous a appris que c'est ça, mais ce n'est pas ça. Être né dans le royaume de Dieu, c'est avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie, oui. D'avoir renoncé à soi-même, oui. D'avoir porté sa croix et de le suivre
Tout un chacun a une croix. Ta croix n'est pas la mienne. Tes épreuves ne sont pas les miennes. Mais viens avec tes épreuves. Parce que tes épreuves, c'est ce qui te donnera d'être épuré comme l'or. Si tu refuses tes épreuves, ben, tu ne pourras pas être épuré. Alors, es-tu tellement présent dans toutes choses que finalement Dieu n'a pas de place? Dieu est en train de te dire, renonce à toi-même. Pour que moi je vienne prendre toute la place, sinon je ne peux pas faire mon œuvre en toi. Et il est en train de te dire, tu veux me suivre? Alors, fais comme moi. Fais comme moi, comme Paul a dit. Soyez mes imitateurs comme je l'ai été de Christ. C'est fort. Mais Paul est en train de nous dire d'être les imitateurs de Christ. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il n'y a pas un autre moyen, mon frère, ma soeur. Si tu es là encore en train de réfléchir, en train de dire que c'est très difficile de suivre Jésus, et que bon, voilà, je viens te dire qu'il est très, très important que tu choisisses, que tu décides de choisir d'aller jusqu'au bout. Seuls ceux-là qui auront choisi d'aller jusqu'au bout, seuls ceux-là se retrouveront à naître dans le royaume de Dieu. Alors, je terminerai en lisant Matthieu. Attendez. Matthieu 9. Matthieu 9. Le verset. Attendez, Matthieu 9, le verset. Attendez, je vais regarder mon verset. Matthieu 9, le verset 16. Ça dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Amen. On est appelé à se vider complètement de qui nous sommes pour que Jésus-Christ puisse nous remplir de lui-même. C'est ça le vin nouveau. Et c'est son Saint-Esprit. Tu ne veux pas te vider, tu ne seras pas rempli. Tu n'auras pas la vérité. Tu seras dans l'illusion. Et alors que les enfants de Dieu seront en train d'être nés dans la maison de Dieu, toi, tu seras tout simplement laissé dehors parce que tu seras du monde. Dieu ne veut pas cela pour toi. Il te parle encore, il te dit c'est la naissance des jumeaux. Il y a les vrais, il y a les faux. Mais il faut que tu naisses. Pas pour être un jumeau du type d'Ésaü et de Jacob, mais d'être un jumeau du type d'Israël et des païens qui finalement, c'est comme une seule personne, parce qu'il y a une seule tige entre les mains d'Ézéchiel, le fils de l'homme. Et dans le temps dans lequel nous sommes, c'est ce groupe-là qui va pouvoir rayonner pour le Seigneur Jésus. Ceux-là qui auront laissé de côté leurs ambitions et tout pour embrasser, pour épouser le Dieu d'Israël tel qu'il est. Non pas à la manière des hommes, non pas à la manière de ce Jésus-Christ taillé, mais vraiment un Jésus-Christ tel qu'il est. Tel que Dieu l'a mis sur la terre et selon ses principes, selon ses valeurs, selon tout ce qu'il nous a dit. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole, je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus-Christ revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.